Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo qui va être diffusée sur deux chaînes. Donc tout d'abord ma chaîne, donc la chaîne Wrestling Love, et également la chaîne de mon invité du jour avec qui j'ai pu faire pas mal de vidéos sur sa chaîne, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom. Salut à toi Thomas. Salut tout le monde et content de participer enfin sur une vidéo sur ta chaîne. Ah bah, merci, ça fait plaisir. Du coup oui, vidéo qui sera aussi upload sur ta chaîne, donc une preview du prochain gros show Stardom, donc Stardom Tokyo Super Wars 2021. Show qui se déroulera donc le 27 novembre prochain, donc d'ici la fin de semaine. Déjà, avant d'entrer dans les matchs en eux-mêmes, est-ce que déjà t'es hype par le show? Dans la généralité, j'ai vu les matchs annoncés. Je les ai pas tous en tête pour être honnête, mais oui, franchement, je suis assez hypé pour le show. Oui, je suis dans le même cas que toi. J'ai pas, tous les matchs me hype pas non plus, mais il y a quelques matchs qui arrivent à se démarquer. On en parlera, comme le Suri Konami par exemple, ou le Starlight Kid Koguma. Mais oui, Stardom, franchement, me hype bien pour le show également. Du coup, est-ce que t'as quelque chose à ajouter ou est-ce que tu veux qu'on commence directement? C'est pas spécialement, non, on peut commencer. Ok, parfait. Du coup, on va commencer avec le match de championnat Future of Stardom. Donc, ce sera la deuxième défense de titre de Ruaka. Elle défendra son titre donc contre Mai Sakurai et Wakatsukiyama de Cosmic Angels. Donc, dans un triple threat match. Je te laisse commencer si tu veux. Personnellement, ce match, disons, je suis neutre, disons, parce que ça peut être sympa, mais je veux dire, la victoire est courue d'avance que Ruaka va conserver. Je pense que c'est plutôt un match pour la faire patienter à une prochaine challengeuse. Mais je vois ni Mei ni Waka remporter le titre, clairement. Je pense c'est même prévisible que Ruaka va conserver lors de ce match, quoi. Oui, ça on est d'accord. Je pense aussi que Ruaka va conserver le titre futur. Je vois bien d'ailleurs peut-être genre Oedo Tai avoir quelques interventions dans le match, à la limite pour faire conserver Ruaka pour pouvoir amener derrière plus tard un 1 contre 1 avec soit Mai soit Waka pour le titre. Je pense que vu qu'on est sur un triple threat, celle qui prendra pas le pin aura peut-être une raison pour justifier un certain rematch. Mais oui, le match est assez prévisible comme tu l'as dit. Ruaka est encore en début de règne et je pense pas que ce sera un règne assez court de toute façon. Donc oui, match assez prévisible et victoire de Ruaka. Et par rapport à ce match, est-ce que tu penses qu'on aura une nouvelle intervention de la personne masquée qui avait attaqué Mai et Waka dans le dernier gros show Stardom? Justement, j'en ai à en parler parce que je me dis, c'est bizarre que justement les deux qui se soient fait attaquer aient directement un match contre une de Uedo Tai, en sachant que les autres les ont attaqués et que j'avais dit lors d'une vidéo précédente que je pensais que c'était peut-être un futur membre de Uedo Tai. Je me dis oui que peut-être lors de ce show on aura une autre attaque de cette personne masquée et peut-être enfin la révélation de qui ça pourrait être. Oui, ouais, je pense aussi qu'on pourrait avoir une révélation. Alors personnellement, j'ai pas d'idée concernant la personne qui se cacherait sous le masque, mais oui, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose, ou bien pour le gros show encore après, donc qui sera le 27 décembre si je dis pas de bêtises, parce que c'est vraiment le show qui est buildé comme le très très gros show Stardom avec le nouveau Utabi contre Suri. Donc soit oui, soit dimanche, soit sur le prochain gros show, je pense qu'on aura une révélation par rapport à ça. Et ouais, pourquoi pas une intervention. Après, je pense pas non plus que ça ira plus loin que ça. Mais du coup, oui, dans l'ensemble, je suis pas spécialement très très hype. C'est un match de titre futur, ça va être assez random, mais oui, c'est bien. Franchement, moi, la défense me convient. Du coup, est-ce que c'est bon pour toi par rapport au match? Oui, Ok. Du coup, on va maintenant passer au deuxième match de la carte. Alors, le deuxième match de la carte, c'est Unagi Sayaka et Lady C qui vont affronter les récentes finalistes de la Goddess of Stardom Tag League, donc Momo Az, donc Momo Watanabe et Azumi de Queen's Quest. Du coup, je te laisse commencer si tu veux. Ce match, disons, c'est à peu près comme le premier. Il est intéressant, mais je veux dire, j'ai pas plus de hype que ça au sujet de ce match. J'aime bien les 4 catcheuses. Pour moi, la victoire est aussi assez prévisible. Ça va être Momoaz qui va gagner. Parce que cette équipe est dans le tournoi, a été justement dans le tournoi. Et alors que Lady C et Unaki n'y sont pas, je ne verrais pas pourquoi elle remporterait le match. Après, le match, malgré tout, il peut être intéressant. Je ne dis pas le contraire. Mais je dirais comme le premier,
que la victoire est assez prévisible, je dirais. Oui, on est d'accord par rapport à ça. Momoaz ont été ensemble dans le tournoi, ont été assez loin dans le tournoi. Unagi et Lady étaient pas ensemble en équipe, donc oui, ça aussi, ça joue. Oui, ça me paraît logique que Momoaz remporte le match. Surtout que Azumi, de son côté, elle vient en plus de ça de perdre une chance au titre SWA de Suri. Donc ça joue également dans le fait qu'il faudrait peut-être un peu la remonter et puis juste à Lady, donc Lady va sûrement prendre le pin. Ça me paraît assez évident. Donc oui, match assez prévisible, mais match qui risque d'être assez bon, je pense. Pour de l'undercard. Du coup, ouais, pour ma part, par rapport à ce match, c'est bon. Je sais pas pour toi, si t'as quelque chose à ajouter. Bah oui. Pareil, oui, c'est bon. Ok. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au troisième match du show. Le troisième match du show, c'est un six-woman tag team match entre Stars, donc Mayu Iwatani, Hazuki et Hanan, et du coup Oedo Tai, donc composé de Fukigen Def, Saki Kashima et Rina. Du coup, je te laisse commencer. Ben, là, par contre, ce match m'aide beaucoup et ça me fait un peu bizarre de voir enfin Hazuki face à Oedo Tai. Je sais pas pourquoi, ça me fait bizarre parce que j'étais tellement habitué de voir Hazuki en mode Oedo Tai que de l'avoir face à Oedo Tai et surtout avec Mayus, je trouve que ça fait bizarre. Jusqu'à maintenant, l'avoir avec Stars, ça me faisait pas bizarre parce qu'elle affrontait personne de Oedo Tai, mais là, l'avoir avec Stars contre des personnes de Oedo Tai, ça me fait assez bizarre. Je pense peut-être, enfin, pour moi, ce serait un bon petit moment, peut-être le retour de Natsuko Tora à la fin. Parce que justement quand Hazuki avait fait son retour, il y avait Natsuko Tora qui avait fait un tweet, peut-être pas mot pour mot ce que je vais dire, mais elle avait dit qu'en gros à son retour elle compte s'occuper d'elle. Donc je me dis, vu que là elle a rejoint Stars, qu'elle va affronter Oedo Tai, je me dis peut-être à la fin du match ça serait la bonne occasion pour qu'elle fasse son retour. Ouais, pourquoi pas, le retour de Natsuko Tora. Personnellement, je sais pas si ça va être aussi rapide que ça, le retour de Natsuko Tora, mais après, c'est clair qu'elle va quand même revenir prochainement, en tout cas d'ici début 2022. C'est pas à négliger, personnellement, je pense pas non plus que ça va vraiment arriver maintenant. Je vois plutôt une victoire de Stars maintenant pour commencer, pour continuer un peu la chose. Surtout qu'Hazuki vient de rejoindre Stars, donc avec elle dans le premier vrai gros match de ce type-là, je pense que c'est plus logique de faire gagner Stars. Après oui, il y a Hanan dans l'équipe Star, donc si jamais Stars perd, c'est facile qu'elle prenne un pin, et puis voilà, Hanan n'est pas super bien booké non plus. Mais puis oui, avec Mayu et Hazuki, l'équipe de Stars me paraît juste bien plus forte, tu vois, et bien plus que ce soit bien plus facile pour eux de remporter le match. Après, ils peuvent toujours créer la surprise avec un roll-up de Kashima. On a pu en avoir durant le 5-star par exemple, où elle avait même battu Julia, je crois. Donc oui, c'est toujours possible, mais personnellement, je vais rester sur une victoire de Stars. Et ce qui m'intéresse, c'est les face-off entre Hazuki et les membres d'Oedo Tai, ouais. Ouais, je suis assez d'accord, mais ouais, je sais pas, ça me fait bizarre quand même de voir Hazuki face à Oedo Tai. Ouais, non, je peux comprendre. Personnellement, je suivais pas non plus Stardom à l'époque où Hazuki était dans Oedo Tai. Mais oui, avec ce que j'ai rattrapé, oui, c'est clair que ça fait vraiment bizarre de voir Hazuki dans Oedo Tai. Contre Oedo Tai, pardon, et surtout dans Stars. C'est ça que je voulais dire, surtout. Hazuki dans Stars, moi, ça me fait bizarre déjà de base. Et avec cette feud-là, je sais pas, va peut-être, à terme, après, va peut-être y avoir un retournement de situation et Hazuki va trahir Stars, hein, on sait jamais. Parce que moi, faut savoir que moi, je vois de la Stardom depuis... à l'époque, Anna Kimura était à Oedo Tai quand j'ai commencé. Ouais, mais du coup, et voilà, par rapport à Hazuki, je sais pas ce que t'en penserais, toi, qu'Hazuki tournerait heel sur Stars. Je parle pas par rapport à ce match, hein, mais dans la rivalité, dans le futur, pour rejoindre Oedo Tai. Je serais pas... en fait, je serais partagé. Du sens que pour rappeler, disons, entre guillemets, la bonne époque, ça serait bien, mais d'un sens ça serait pas bien parce que je trouve que quand même Oedo Tai est déjà un groupe assez puissant. Je veux dire, ils ont déjà beaucoup de membres comparé à certaines autres teams. Je me dis, s'ils rajoutent encore un ou deux membres, est-ce que ça ferait pas trop de membres justement?
Ah oui, de ce point de vue-là, je peux être d'accord, surtout Queen Natsuko Tora, comme on l'a évoqué, va bientôt revenir. Donc ouais, c'est possible qu'il y ait un moment où ça fasse peut-être trop de membres dans Edo Tai. Ça, je suis d'accord. Après, prochainement, t'as également un 8-woman entre Queen's Quest et Oedo Tai. C'est pas dans ce show-là, c'est dans un show en décembre, où peut-être qu'une fille de Oedo Tai quittera le clan, donc peut-être que tu libéreras une place aussi dans ce sens-là, c'est possible. D'ailleurs, je pense surtout que Konami va quitter Oedo Tai prochainement par rapport à ce match. Moi, mais le match que tu dis normalement, c'était pas juste Momo et Starlight qui étaient impliqués pour le changement de team. Bah c'est un peu un spoiler du coup d'un show de la Tag League. Je pense pas que tu sois à jour du coup sur la Tag League. Ah merde. Mais du coup à un moment Starlight Kid challenge Momo pour un 4 contre 4 plutôt qu'un 1 contre 1 où la perdante rejoindra l'équipe le clan adverse en gros. Ce sera pas un 1 contre 1 entre les deux. Oui, non mais ça je savais. Désolé ça je le savais. Mais ce que je pensais, c'était qu'en fait, peu importe qui prend le pin, et je pensais que par exemple, si c'était Queen Quest qui gagnait, c'était obligatoirement Starlight Kid qui les rejoignait, et que si c'était Oedo Tai qui gagnait, que c'était obligatoirement Momo qui les rejoignait. De ce que j'ai compris, ça l'est pas forcément, non. C'est un peu à la Stars contre Oedo Tai, comme on a pu avoir en juin dernier, où Starlight Kid avait dû rejoindre Oedo Tai. Ah d'accord, autant pour moi alors. Moi je l'ai compris comme ça en tout cas, je peux me tromper mais je l'ai compris comme ça personnellement. Du coup c'est bon pour toi par rapport au match ? Oui, c'est bon, oui. Ok, du coup on va maintenant passer donc au 4e match de la carte de ce show Tokyo Super Wars 2021. Donc ce sera un triple threat match pour déterminer la prochaine challengeuse au championnat Wonder of Stardom. Du coup dans ce triple threat match on aura Natsupoi contre Himeka contre donc Saya Kamitani. Ben, personnellement, c'est un triple menace que j'ai assez hâte de voir. J'ai entendu dire que, justement, dans les shows qui ne sont pas encore disponibles, il y a commencé à avoir des tensions entre Natsupoi et Himeka. Bon, je pense pas que ça va conduire à une rivalité forcément, mais ça risque quand même d'être intéressant. Après, qui je vois ressortir du match? Saya, pour être honnête, je trouve que ça serait la plus crédible des trois. Parce que Himeka, si elle gagnait, je la verrais pas remporter le titre. Natsupoi, il y a déjà eu une confrontation. À la rigueur, ça ferait une autre bonne confrontation, mais je n'en vois pas remporter le titre. Et je pense que justement, Saya est, dans les trois du moins, est la seule qui a la capacité de pouvoir justement remporter le titre. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Je pense d'ailleurs que c'est Saya Kamitani qui va remporter ce match personnellement parce que comme tu l'as dit, Natsupoi a déjà eu un match contre Tam Nakano. Bon certes Saya aussi, mais Natsupoi dans le règne de Tam est pas hyper importante. Himeka de son côté, elle a un peu été baissée en termes de push cette année. Elle a eu aussi une blessure qui a pas aidé, mais elle a été un peu baissée en termes de push. Donc personnellement ouais, je pense que Saya Kamitani va remporter ce match et sûrement aller chercher le titre de Tam Nakano. Dans le sens où aussi Saya avait battu Tam Nakano dans le 5-Star Grand Prix et Tam Nakano avait dit que toutes celles qui la battaient dans le 5-Star auraient leur chance au titre Wonder of Stardom. Donc Unagi Sayaka on a déjà eu une. Maintenant je trouverais ça bien d'en donner une à Sayaka Mitani, je trouverais ça assez logique personnellement. Surtout que tu peux avoir des mésententes entre les deux membres de DDM, donc Himeka et Natsupoi, qui peuvent jouer pour la victoire de Saya. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant en termes de booking. Donc oui, pour ma part, c'est Saya Kamitani qui va gagner. Et comme tu l'as dit, sûrement prendre le titre de Tam Nakano. Oui, parce qu'honnêtement, si ce n'est pas elle, je ne vois pas qui pourrait prendre le titre à Tam Nakano actuellement. Oui, ça je suis assez d'accord avec toi dans le sens où finalement dans le règne de Tam Nakano t'as construit que Saya pour la battre en fait, t'as construit vraiment personne d'autre et donc oui je vois vraiment Tam Nakano se faire battre par Saya Kamitani. Du coup c'est bon pour toi pour ce match ? Ouais, c'est bon, ouais. Ok, du coup, on va maintenant passer donc au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'est un 1 contre 1 pour le championnat High Speed. Donc ce sera Starlight Kid qui va défendre son championnat contre Koguma. Du coup, je te laisse commencer. C'est un match qui me hype, parce que j'aime bien j'adore même les deux catcheuses. J'aime bien ce qui se passe en ce moment entre les deux. Pour être honnête,
Même si ça me dérangerait pas de voir Kokuma championne, je pense pas qu'elle va battre Starlight Kid parce que je trouverais ça un peu bête de faire perdre Starlight Kid en vue de, ben justement, comme tu l'as cité tout à l'heure, le gros match qui les attend entre Oedo Tai et Queen Quest. Je trouverais ça serait un peu une baisse de momentum de la faire perdre juste avant ce gros match-là. Donc pour moi, victoire de Starlight Kid presque obligatoire, je dirais. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Starlight Kid pour moi va gagner assez facilement le match. Koguma, elle a pas besoin de gagner le titre High Speed à mes yeux. Starlight Kid, elle est quand même pas mal sur un push en ce moment. Enfin, elle a rejoint Uedo Tai, elle a eu une chance au Wonder, elle a pris le High Speed, elle a une feud avec Momo. Non, pour moi Starlight Kid est vraiment rempli de programme et doit continuer son run de champion High Speed qui est pour le moment vraiment très bon. Et donc oui, ça me paraît assez logique de l'avoir conservé le titre, surtout que Koguma a pas vraiment été buildé justement pour finalement battre Starlight Kid pour le titre High Speed. D'ailleurs pour moi personne pour le moment a vraiment été buildé pour battre Starlight Kid. Ça, je pense que ça ira peut-être sur Azumi après la feud contre Momo, parce qu'Azumi fait partie de Queen's Quest. Mais oui, ça m'étonnerait fortement que Koguma prenne le titre et j'en verrai pas l'utilité tout comme toi. Oui, ouais, pareil. Du coup, je sais pas si t'as une idée, toi, pour qui prendra le titre High Speed à Starlight Kid. Bah, je t'avoue, j'ai pas trop réfléchi. Mais après, je trouve que disons entre guillemets, le roster High Speed de Stardom, il est pas très euh, conséquent. Disons, on a vite fait le tour. À part, comme tu as dit, Azumi, je verrais pas d'autres qui pourraient avoir justement la chance de pouvoir battre Starlight Kid. Donc, ouais, non, on est d'accord sur ce point-là. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'est donc le match de championnat Wonder of Stardom. Tam Nakano va défendre son titre donc contre Mina Shirakawa dans ce match. Du coup, bah vas-y, je te laisse commencer par rapport à ce match. Bah, ce match, j'avoue, je suis bien hypé pour ce match parce que c'est deux catcheuses que j'adore. Mina, que je suis depuis la TJP. Donc, j'ai hâte de voir justement le match. J'avais été très impressionné justement de l'évolution de Unaki contre son match contre Tam Nakano. Donc, je pense que le match contre Mina sera même encore mieux que celui qu'il y avait eu. Même si d'un côté j'aimerais bien une victoire de Mina parce que j'adore Mina Shirakawa, de l'autre je trouverais que ça serait un peu pas crédible parce que comme on l'a dit plus tôt, si Saya a remporté le triple menace, je vois pas la raison pourquoi il ferait Saya contre Mina, ou même si c'était Natsupoi ou Himeka, je verrais pas la logique de la faire affronter Mina, alors que si Tam Nakano remportait le match et que justement elle affrontait Saya, ça serait plus crédible et il y aurait au moins une histoire à bâtir qu'avec Mina, je trouve pas qu'il y aurait d'histoire actuellement à bâtir justement si elle remportait le titre. Oui, ça on est d'accord. Sachant que Mina a pas vraiment construit quelque chose depuis qu'elle est chez Stardom. Puis Tam Nakano comme ça aurait battu Unagi Sayaka et Mina Shirakawa d'affilée, donc les deux filles avec lesquelles elle a formé Cosmic Angels. Donc oui, je trouverais ça vraiment logique de voir Tam Nakano remporter ce match. De plus, comme tu l'as dit, t'as Sayaka Mitani, ou bien Himeka, ou bien Natsupoi, qui vont sûrement aller vers le titre de Tam derrière, et je verrais pas la logique qu'ils aillent vers un titre de Mina. Donc oui, pour moi, Tam Nakano va remporter le match. Pour moi, c'est un résultat très facile à pronostiquer, l'un des résultats les plus faciles à pronostiquer du show. Et le match, personnellement, me hype pas des matchs, j'avoue. Même si, bon, je pense que le match sera meilleur que le match qu'a pu avoir Tam contre Unagi, mais ouais, le match me hype pas non plus des masses, dans le sens où puis surtout après les matchs qu'a pu avoir Tam en début de règne contre Natsupoi, contre SLK, et puis après surtout le règne de Julia, je trouve que ça descend un peu en gamme autour du titre Wonder. Je sais pas si t'es d'accord. Bah oui, parce que disons, au début c'était contre des hauts placés de la carte, que là ça a descendu, disons, d'un rang. Oui, surtout depuis à peu près le 5 star, je pense, après la défense contre SLK. Je suis assez d'accord. Ok.
Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va passer donc maintenant à l'avant-dernier match qu'on a pronostiqué pour ce show Tokyo Super Wars 2021. C'est donc un match qui aura lieu pour le championnat SWA, mais également la mallette de challenge de vainqueur du 5-Star Grand Prix. Et c'est donc Syuri qui va défendre tout ça contre Konami. Le match sera un UWF Rules. Ça a été annoncé dans un show qui n'est pas encore sorti. J'ai pu voir ça, que Konami avait défié Syuri pour un UWF et que Syuri avait accepté, ou l'inverse, je sais plus. Je suis très content de voir que le match est pour UWF Rules, et étant UWF Rules, pardon, parce que c'est une stipulation qui entre Syuri et Konami peut extrêmement bien marcher. Personnellement, vu qu'il y a la mallette en jeu de vainqueur du 5-Star, Syuri va gagner. Voilà, ça me paraît assez logique. Et ça tue un peu tout le suspense, malheureusement, de mettre cette mallette en jeu. Et j'y reviens à chaque fois que Syuri la défend, que ça avait été contre Saki Kashima et contre Azumi. À chaque fois, le fait que la mallette soit en jeu, personnellement, ça me dérange. Mais évidemment, on va avoir un super match. Syuri Konami en UWF. Voilà, ça peut pas rater pour moi. Et du coup, pour ma part, je vois une conservation de Syuri. Moi je suis assez content de la stipulation parce que c'est une stipulation que j'aime bien en plus. Et comme tu l'as dit, entre Konami et Syuri, déjà ça va être un excellent match, ça c'est une certitude. Et je te rejoins sur le fait de mettre la mallette en jeu, ça spoil entre guillemets le résultat, parce que après Stardom pourrait faire une surprise en disant on fait gagner Konami. D'un sens, je serais content d'avoir championne, mais d'un autre, je trouverais que ce serait pas de sens. Donc, je vais te rejoindre sur le fait que le match va être excellent, mais le résultat est assez prévisible, donc victoire de Syuri, je dirais. Oui, on est assez d'accord sur ça. Ou bien, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est un... j'espère pas qu'il y aura ça, très honnêtement, mais ce que j'avais pensé également, c'est un time limit draw, ouais. Après, est-ce que je ne me souviens pas que dans ces stipulations-là, il y a eu des time limit draw. Il y en a pas eu, mais pour moi, il y a une limite de temps quand même en UWF. Pour moi, il y en a une. Après, je vais pas te mentir que si t'arrives pas à retirer 5 points à ton adversaire en 30 minutes, tu passes quand même un peu pour un con, mais Stardom en serait capable pour moi, donc après, j'avoue que le draw me gênerait un peu sur le coup, mais pour par la suite avoir un triple menace entre Utami, Konami et Syuri, un triple menace, ça pourrait bien me plaire par contre. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Je suis assez d'accord avec toi, franchement ça me plairait également. Mais du coup, voilà par rapport à ce match, si c'est bon pour toi. Oui, je pense que j'ai tout dit, oui. Ok, du coup on va maintenant passer à ce qui sera donc le main event de ce show Tokyo Super Wars. Le main event, ce sera donc Utami Hayashishita qui va défendre son titre World of Stardom contre Maika. Donc c'est sa deuxième défense contre Maika, sachant qu'elle avait déjà défendu le titre contre Maika en janvier dernier. Du coup je te laisse commencer par rapport au match. Comme tu as dit, elle s'était déjà affrontée. Personnellement, j'avais déjà bien apprécié le premier affrontement des deux. Je pense que celui-là pourrait être même un petit peu plus mieux. J'ai envie de dire, ce résultat est aussi un peu prévisible, du sens que depuis plusieurs mois, on voit qu'on va avoir un Syuri contre Utami, justement pour le titre encore une fois. Donc, Meika, j'aimerais beaucoup l'avoir championne, mais pour moi, c'est pas son moment. Et je pense que ça va conduire contre Syuri, contre Utami, pour que justement Syuri remporte enfin le titre contre Utami pour moi. Oui, ça je suis assez d'accord avec toi. Personnellement, je vois également une victoire d'Utami dans ce match. Maika, pour gagner sa chance, elle avait battu Utami Hayashishita dans la première journée du 5-Star dans un match que j'avais trouvé très très bon. Du coup, Maika est quand même bien crédible pour ce titre. Elle avait également causé pas mal de soucis à Utami dans leur défense en janvier, que j'avais vraiment adoré comme toi. C'est ma troisième défense préférée d'Utami, d'ailleurs je pense, derrière les matchs contre Syuri et Takumi. Celui-là, oui, pour moi ça va être une victoire d'Utami, parce que tout simplement il y a Syuri qui arrive derrière pour le show du 29 décembre. Donc oui, et je les vois pas faire un Syuri Maika, ça n'aurait aucun sens, sachant que Syuri a été buildé tout le long pour aller battre Utami à la fin.
Donc je verrai pas de sens à ce que Maika remporte ce match par rapport à la suite du titre World of Stardom. Après évidemment que ce soit d'ici l'année prochaine ou 2023, Maika va prendre le Red Belt, ça me paraît assez logique. Et voilà, faut juste prendre son temps avec Maika, y a pas le feu et je pense que Stardom utilise parfaitement Maika pour le moment. Je suis assez d'accord avec toi. OK. Du coup si t'as plus rien à dire, c'est bon par rapport à ce match? Bah oui, je pense qu'on a tout dit pour ce match. Ok, parfait. Du coup, bah, comme vous l'aurez compris, par rapport au show dans l'ensemble, on est quand même bien hype. Personnellement, ouais, du coup, les matchs qui m'hype le plus, Syuri Konami et Utami Maika. Je pense que ça doit être à peu près la même chose pour toi. Ouais, c'est pareil, la même. Ok. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, par contre, il y a un truc que je me pose comme question, c'est où va mener comment dire, le booking actuel de Himeka, parce que je n'arrive pas trop à cerner ce que Stardom veut faire avec Himeka en ce moment. Alors personnellement par rapport à Himeka, j'arrive pas trop à cerner non plus ce qu'il veut le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que son booking vraiment descend, elle descend dans la carte depuis cette année, depuis notamment la blessure qu'elle a pu avoir. Donc personnellement je sais pas trop ce qu'ils veulent faire en ce moment. C'est vrai qu'il y a quand même eu... Elle a quand même baissé par rapport à l'année dernière où elle avait pu se retrouver notamment en finale du Five Star Grand Prix, où elle avait eu juste après une chance au titre Wonder. Là je pense qu'elle va rester un peu dans la mid-card, à la limite je la vois bien prendre les titres tag en 2022 avec Poi peut-être, mais c'est tout pour le moment pour Himeka pour sa place dans la carte, enfin je pense. Ouais, je suis assez d'accord parce que personnellement j'aurais bien aimé l'avoir à un run pour un titre solo, mais bon, avec le booking qu'elle a actuellement, c'est loin d'être le cas, quoi. Oui, ça on est d'accord. Après oui, de toute façon, du côté de Donna Del Mondo pour la Red Belt, t'as Syuri qui va l'avoir très probablement très prochainement. Et puis derrière, c'est Julia et Maika qui vont y aller assez rapidement, je pense. Et puis Himeka, je pense pas spécialement qu'elle aura la Red Belt un jour, très honnêtement. Himeka pour moi c'est Wonder maximum. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ok, du coup est-ce que t'as quelque chose à ajouter par rapport à Stardom, par rapport au show, comme tu veux? Non, enfin, comme on a pu le dire, le show il nous hype. J'ai également hâte du prochain show, mais dans lequel il y aura Queen Quest contre Oedo Tai. C'est un des matchs que j'attends le plus là, de cette fin d'année. Donc j'ai hâte également de voir le show. Je crois que c'est en décembre, c'est ça? Ouais, c'est le 18 décembre il me semble, et le 29 décembre c'est le show où il y aura le Utami Syuri. Oui, ben voilà, que ce soit ce show-là et les deux autres shows de décembre, c'est deux shows vraiment qui me hype. Donc, non, là, on peut dire qu'en ce moment, Stardom, il nous donne des assez bons matchs actuellement. Ça, on est d'accord, oui, Stardom me hype bien en ce moment, même si c'était quand même mieux en tout début d'année, mais sinon, oui, Stardom me hype bien en ce moment, on a du bon catch, très clairement. Du coup, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux... Voilà. Bah oui, Okay. Moi c'est bon pour moi. Du coup voilà, n'hésitez pas, si vous avez regardé la vidéo sur Wrestling Love, allez vous abonner à Wrestling Kingdom, et du coup faites l'inverse si vous avez regardé sur Wrestling Kingdom. Du coup merci à toi Thomas pour ta participation donc à cette vidéo. Rien, merci d'invitation. Aucun problème. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. À plus.